À quoi on va jouer? $50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. Éliminez-le sans bruit ou laissez-le passer. À vous de voir. Ok, on y va. Avancez. Ils sont sur nous. Ouvre le feu. Des chiens dans les airs de haut. C'était pas loin. Vous avez une sacrée chance, lieutenant. En avant. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Retour en arrière nostalgique, hein. J'aurais pu prendre d'autres jeux tant l'éclair Encore ou SP45 est une arme que l'on retrouve fréquemment dans la culture vidéoludique. Apparu au début des années 90, il vise principalement le marché de la dotation aux États-Unis et notamment le programme Offensive Handgun Weapon System lancé par le Special Operations Command américain. Comme le sous-entend le nom du programme, ce n'est pas simplement une arme de défense qui est demandée, mais une arme de poing taillée pour être en première ligne lors d'opérations non conventionnelles. D'où l'adoption du 45 ACP, plus puissant que le 9 mm, l'utilisation de polymères encore nouveaux à l'époque pour résister dans le temps à une utilisation en milieu aquatique, et la présence d'un canon fileté pour l'utilisation d'un silencieux. Après quelques modifications comme un canon plus long, une culasse plus large, un pontet plus élargi, c'est le HK Mark XXIII qui sera adopté par le SOCOM, un USP-45 peaufiné en somme. La famille des USP est immense. Modèle full size ou compact, version compétition ou combat, calibre 9 mm, 40 Smith & Wesson ou 45 ACP, organe de visée fixe ou réglable, on peut faire un peu toutes les combinaisons que l'on veut. L'USP-45 Tactical présenté ici est un peu le père originel de cette grande famille. L'arme est très bien finie, imposante et longue de 21 cm, l'arme fait pourtant moins d'1 kg à vide. D'avance, ceux qui ont des grandes paluches seront les plus à l'aise avec la prise en main. Le grip latéral de la poignée est correct, celui à son dos et devant plus agressif. La culasse est assez haute, dépourvue de stries de préhension à l'avant, mais celles à l'arrière sont très bien dimensionnées. Le levier de sécurité a 3 positions. En haut, sécurité, au milieu, tir, une impulsion vers le bas et vous avez un décocking. Ici, il n'est pas ambidextre, mais il existe des kits pour pallier à ça. L'arme vient avec 2 chargeurs, aussi bien finis que le reste de l'arme. Taille de la prune oblige, en 45 ACP, ils n'ont une contenance que de 12 cartouches. En 9 mm, l'USP-9 monte à 18 coups. Des trous sont percés à l'arrière pour voir immédiatement où on en est niveau capacité. L'éjection du chargeur ne se fait pas via un bouton sur la poignée, mais via une commande ambidextre sous le pontet. C'est moins accessible qu'un bouton, mais plus fiable en cas d'utilisation un peu rude de l'arme, évitant une éjection intempestive du chargeur. On s'y fait vite. L'arme dispose d'un témoin de chambre, une marque rouge sur l'extracteur située à droite de la culasse. Quand une cartouche est chambrée, la marque rouge sur l'extracteur est saillante. Les organes de visée sont imposants pour être utilisables avec un silencieux, réglable en hausse et dérive, ce qui est assez rare pour une arme typée combat. En général, les organes de visée n'ont pas les inserts tritium pour être conformes à la majorité des législations, mais ils restent disponibles à part si autorisés dans le pays du tireur. Le canon est fileté dans le très peu commun M16x1 à gauche, rendant la liste des silencieux compatibles réduite à peau de chagrin. Heureusement, la disponibilité d'une référence chez BT efface rapidement ce défaut. Je me suis déjà exprimé sur cette chaîne sur la qualité de ces derniers,
Autant pas chercher midi à 14h, prenez cette référence. Le silencieux, en acier, est impeccablement construit. Comme moi, si vous avez l'habitude d'utiliser des silencieux, vous allez vous faire avoir une dizaine de fois avant que ça rentre, qu'il faille tourner dans l'autre sens, mais c'est bon, on s'y fait. Comme on peut le voir ici, on a des organes de visée qui se distinguent nettement malgré la présence du silencieux. Chose rare avec les armes de combat où souvent il faut changer ces organes de visée pour avoir une arme utilisable avec un silencieux. Pour le démontage, on retire la bague de protection du filetage à l'avant, sinon le canon ne pourra pas sortir quand on voudra l'enlever de la culasse. Ce n'est pas nécessaire de décoquer comme je le fais ici. On tire la culasse jusqu'à pouvoir sortir la clavette de verrouillage de la culasse en fin de chargeur. On pousse la culasse vers l'avant et voilà, on a accès à la carcasse. La platine est facilement accessible et nettoyable. Pour la culasse, on retire l'ensemble guide-ressort et ressort de rappel qui est captif et on retire le canon par l'arrière. Le canon est très bien usiné. La culasse, malgré sa taille, est creusée pour retirer la matière superflue et reste légère. En fait, une fois démontée, elle fait très vide. Pour remonter le tout, on fait tout en sens inverse. Le tir se fait à la munition GECO, FMJ, 230 grains et d'abord sans silencieux. L'arme est confortable pour qui n'a pas des petites mains. La double action est très lourde, mais la simple action est surprenante de qualité, encore une fois pour une arme typée combat. Après une course assez longue, on arrive sur un point dur facilement discernable et léger, et ça part. Alors sans silencieux, l'arme saute beaucoup. Ceux qui ont l'habitude de tirer du 45 dans un 1911 n'auront pas la même impression de stabilité. L'arme a été réglée avec l'utilisation du silencieux. Je prends ma visée à la base du visuel noir pour y voir quelque chose avec des organes de visée qui sont tout aussi noirs. Cette fois avec le silencieux. L'arme pique beaucoup plus du nez, ça c'est normal. En revanche, c'est beaucoup plus confortable à tirer. L'arme saute beaucoup moins.
On a un léger décalage de l'impact en cible pour une même visée, mais en soi rien de surprenant, c'est souvent le cas avec un silencieux. Que ce soit avec ou sans silencieux, le groupement reste excellent. Test, test. J'ai voulu voir ce que ça donnait avec un sonomètre car j'ai souvent des remarques sur mes vidéos où on voit des silencieux, comme quoi c'est pas efficace, où il n'y a pas de différence, etc. Bon, l'idée c'est pas de polémiquer ou répondre à Jean-Kevin qui a que Call of ou Hollywood comme référence et que la vraie vie c'est un peu différent, mais d'avoir un outil objectif sur la différence avec ou sans silencieux. Car en vidéo, les microphones saturent pour un rien et tout sonne un peu de la même manière, comme mon simple test, qui ressort aussi fort qu'un coup de feu. C'est un peu comme comparer des échappements de voitures sur YouTube, ça a vite ses limites. Ici, sans silencieux, ça dépasse la limite de mesure de mon appareil, très cheap, je le concède, qui est de 130 dB. Maintenant, avec silencieux et fonction pic activée. « 110 » « 112 » Je reconnais que le protocole d'essai est pas ouf, il faudrait un support fixe et stable pour le sonomètre et un sonomètre de bien meilleure qualité, car choper correctement une valeur aussi forte et aussi brève nécessite un appareil plus qualitatif qu'un truc topé sur Amazon à 40 €. Dans la réalité, l'atténuation est très bonne, mais pas encore au point de retirer le casque selon moi. Quelle bonne surprise que cette USP45 Tactical, et j'en remercie son propriétaire pour le prêt. Il est dans la lignée des autres USP que j'ai pu essayer, très bonne qualité de fabrication, organe de visée réglable bienvenu et une précision au rendez-vous.
On a un bon mix de références vidéoludiques, largement performants au stand, et qui permet de se différencier des sempiternels Glock et autres confrères en polymère. Attention à garder à l'esprit que le silencieux est un must-have, et qu'avec cet appendice, on a un budget global dans les 2000 €. Mais c'est peut-être la seule chose à reprocher à cette arme. A bientôt!